et bienvenue à toute personne qui regarde cette vidéo. Et d'ailleurs je voulais vraiment et sincèrement vous remercier parce que je reçois des messages qui sont extrêmement bienveillants et ça me touche énormément. Donc on se retrouve en pleine nature avec les oiseaux qui chantent, la nature qui s'exalte, c'est le printemps. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière puisque, comme vous avez pu le voir avec le titre, je vais répondre aux 20 bonnes questions à se poser dans la vie. Alors en fait je suis tombée sur ces questions par hasard, même si je ne crois pas au hasard, il y a quelques jours, et je me suis dit que j'allais y répondre en vidéo puisque les questions m'ont semblé pertinentes, intéressantes. On est des êtres en constante évolution, je me dis que mes réponses peuvent varier du jour au lendemain, de la seconde à l'autre, et que ce serait toujours intéressant en fait de revenir à ces réponses, à cette vidéo, et puis de la partager avec vous et d'avoir vos ressentis, vos partages, vos réponses à vous aussi. Donc c'est parti, j'y réponds de suite, sans filtre, et avec grand plaisir. Alors, première question, si vous deviez mourir dans 1 an, que feriez-vous dans ce laps de temps? Alors, au vu de la situation actuelle, ce serait assez compliqué de me projeter en fait du jour au lendemain déjà, mais si nous étions dans une situation normale entre guillemets, je pense que je prendrais le temps en fait de voyager, beaucoup voyager parce que j'ai cette soif de découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux lieux et de me découvrir par la même occasion. Je pense que je consacrerai davantage de temps à mon bien-être, à tout ce qui me fait plaisir, voir mes proches par exemple également. Parce que je prends beaucoup de temps en fait dans mon travail, dans mes études, et c'est vrai que je peux oublier ce qui compte vraiment. Donc je pense que je me concentrerai vraiment sur ce qui compte à mes yeux, voyager, voir mes proches, vraiment m'imprégner de toutes ces passions et puis prendre le temps de m'aimer aussi. Voilà. Quelle est votre principale préoccupation pour les 5 années à venir? Alors déjà j'ai du mal à me projeter dans 5 jours. Alors pour les 5 années à venir, je pense que ce serait de trouver ma place dans ce monde, que ce soit professionnellement ou en général en fait. Trouver quelle est ma mission de vie, ce que je peux apporter également. Et puis vraiment prendre le temps de me faire confiance, d'oser également accepter les changements dans ma vie, les accueillir avec amour, bienveillance et vraiment en fait trouver ma place. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là, mais trouver ma place. Quelle est la chose que vos amis et votre famille vous répètent toujours, mais que vous ne faites toujours pas? Alors je pense que ce serait de me faire pleinement confiance. C'est vraiment une chose avec laquelle j'ai beaucoup de mal. Mais c'est extrêmement important d'être entouré par des personnes qui savent en fait voir votre lumière, qui savent voir votre potentiel et l'honorer pleinement avec amour au quotidien. Et c'est pour ça que je suis extrêmement reconnaissante pour mes proches, pour mes amis et pour toutes ces personnes merveilleuses qui m'entourent. Et d'ailleurs, si elles regardent cette vidéo, merci beaucoup. Et merci aussi pour toutes les personnes que je peux croiser de façon totalement inopinée et qui changent ma vie, que ce soit par un sourire, par quelques mots, par quelques gestes, vraiment. Merci, j'ai trop de reconnaissance. Vous aimez votre vie. Si c'était à refaire, que changeriez-vous? Bon, alors... jusqu'ici, j'ai vécu durant une vingtaine d'années. Donc je sais pas si j'aurais énormément de choses à refaire. Est-ce que j'aime ma vie? On va dire que je ne peux pas m'en plaindre. Enfin, j'ai énormément de privilèges, d'ailleurs je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai. Vraiment, c'est un sentiment qui m'habite au quotidien. Enfin, j'ai tout en fait. Et est-ce que j'aime ma vie? Je pense que je pourrais l'aimer davantage si j'avais le courage de poursuivre mes rêves et de vivre une vie qui est vraiment à la hauteur de ce que je désire au plus profond de moi-même. Donc si c'était à refaire, justement en fait j'espère que j'aurai rien à refaire et que j'aurai le courage de vivre cette vie à laquelle j'aspire. Et on verra, mais cette question c'est compliqué quand même. Quelle est votre principale peur et que faites-vous pour la soigner? Ma principale peur, alors étant une personne très anxieuse, je pense que j'ai beaucoup de peurs qui justement m'empêchent d'agir dans différents domaines, mais je pense que si j'ai une peur qui est vraiment prégnante
c'est vraiment de perdre mes proches. C'est vraiment quelque chose qui me fait peur et comment je fais pour la soigner. Et bien justement en fait je dirais que je prends le temps de pleinement être là quand je suis avec mes proches, de vivre tout ce qu'il y a à vivre avec eux et de leur dire que je les aime et de leur exprimer vraiment toute mon affection. Et de me dire que voilà, dans l'instant présent, là maintenant, tout va bien et j'ai pas de raison de m'inquiéter ou de stresser pour ça en particulier. Donc juste vraiment respirer et me dire ça va aller, ils sont là, dis-leur que tu les aimes et voilà. Comment dépensez-vous votre budget? Qu'est-ce qui est vraiment utile et qu'est-ce qui est futile? Alors, si j'ai une qualité, je pense que ce serait de savoir gérer mon argent. Je fais extrêmement attention. J'ai pas... Enfin, je fais pas d'excès du tout au niveau de l'argent. J'ai pas d'achats qui me tiennent réellement à cœur, si ce n'est les livres. Je pense que je dépense énormément d'argent dans les livres, mais je vais toujours en fait sur les sites d'occasion. D'ailleurs, que ce soit pour les vêtements, maintenant, j'essaie toujours d'acheter de seconde main. Et pour les livres, c'est pareil. Il y a Recycle les livres, le Mock Shop et les librairies d'occasion. Donc voilà. Si vous continuez votre petit train-train habituel, est-ce que vous réaliserez votre objectif? Mais j'ai trop d'objectifs, Mon petit train-train habituel, justement, je pense que cette question, c'est un signe pour que je commence à imprégner mon quotidien de petites étapes qui peuvent me mener à la destination dont je rêve. Mais voilà, j'ai plein d'objectifs, j'essaie de vraiment prendre les choses. Et puis aussi, au quotidien, en fait, je me rappelle que j'ai des objectifs, que j'ai des rêves, je les visualise. Je me visualise, en fait, en ayant déjà réalisé ces rêves. Et ça me motive à tous les jours vraiment faire une petite chose, en tout cas j'essaie, qui me pousse au plus près de ces objectifs, même si je pense que le plus important, c'est vraiment tout le cheminement que je fais pour y parvenir. Et j'ai pas réellement d'attente. J'essaie tout simplement de faire de mon mieux dans l'instant et me dire que c'est tout ce qui compte. De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Alors, à l'heure actuelle, je dirais que je suis fière de ma résilience et de ma guérison parce que j'incorpore en fait vraiment ma vie de beaucoup de choses qui me nourrissent. Je fais énormément d'efforts et je suis juste fière d'être là et d'être une personne qui essaie toujours de faire de son mieux, d'être bienveillante, de diffuser de l'amour, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à aborder toute chose avec compassion et patience. J'essaie vraiment et je suis juste fière de moi en fait. Et ça fait trop du bien de le dire. Je suis fière de moi vraiment, il faut se le dire. J'espère que vous le dites aussi. En dehors de l'argent, qu'est-ce que votre travail vous apporte? Alors je n'ai pas encore de travail, donc je ne gagne pas d'argent grâce à mon travail, puisque je n'en ai pas, donc je passe. Est-ce que vous avez déjà dû vous taire alors que vous auriez dû parler? Alors oui, oui. Je pense que ça c'est... Déjà il y a beaucoup de différents aspects qui peuvent entrer en compte dans cette question, parce que tout d'abord en tant que femme dans cette société, je pense qu'on nous pousse en fait à nous taire dans une pléthore de situations dans lesquelles justement on a le droit de parler, on a le droit de s'exprimer et il faut vraiment se réapproprier cette voix et la faire entendre au plus grand nombre possible en fait. Et d'un point de vue personnel également, je me suis... Justement en fait ma grand-mère m'a toujours dit qu'il fallait que j'ose parler, que j'ose exprimer mes émotions, mes sentiments, que j'ose dire non également. Je pense que ça c'est l'une des choses avec laquelle j'ai le plus de mal, dire non, et également poser mes limites. Je pense que c'est quelque chose c'est une chose sur laquelle j'ai besoin de travailler, c'est ce que je fais d'ailleurs en ce moment. Et justement, j'en ai marre de me taire, j'ai envie de faire entendre ma voix. Quelle est la tâche que vous repoussez actuellement par manque de courage alors que vous devriez vous y mettre? Alors actuellement, je suis dans un week-end de pause puisque je suis en période de partiel et de révision. Donc quelle est la tâche que je repousse? Aucune, franchement. Actuellement, je suis au top. Quels sont les rêves auxquels vous avez renoncé? Pourquoi?
Waouh. Cette question, elle est super compliquée. Les rêves auxquels j'ai renoncé, mais justement en fait j'ai pas envie d'y renoncer. Et je sais pas si j'ai déjà renoncé à des rêves, mais en fait j'ai tellement de rêves, j'ai envie de dire ce que je pense, bien sûr avec bienveillance, avec amour, mais vraiment trouver ma voix et savoir l'exprimer. En soi, je pense pas réellement avoir renoncé à un rêve en particulier, mais j'ai le rêve d'un jour publier mes écrits, et c'est vrai que je pense que j'y ai en quelque sorte renoncé parce que j'ai un immense manque de confiance en moi et que je me dis que c'est pas possible ou que mes écrits n'auront pas d'utilité pour les autres. Mais sinon vraiment je pense pas que j'y renonce, ou du moins pas tout le temps. Enfin, ils sont toujours dans ma tête et j'ai toujours envie de les nourrir et de les voir fleurir un jour, donc je pense pas que je renonce réellement à un rêve en particulier. Alors, si vous deviez donner un conseil à vos enfants, quel serait-il? Alors, dans l'hypothèse où j'aurais des enfants, parce que c'est pas dans mes envies actuelles, je pense que je leur dirais tout d'abord qu'ils ont le droit de dire non, et d'ailleurs je les autoriserai à me dire non, à me faire part de leurs limites, je voudrais leur apprendre également à exprimer leurs limites, leur apprendre que tous leurs ressentis sont légitimes, qu'ils ont le droit de s'exprimer, de pleurer, et de ressentir ce qu'il y a à ressentir et vraiment d'accepter leurs émotions. Je pense que c'est vraiment la chose la plus importante à apprendre aux enfants, et tout simplement, oui, voilà, qui sont libres de dire non, vraiment le consentement. Quelle serait la chose la plus importante que vous pourriez faire maintenant dans votre vie personnelle? Ben, je pense que, encore une fois, ce serait de me faire confiance, mais surtout de me pardonner et d'oser être qui je suis, oser devenir qui je suis vraiment, parce que je pense qu'au fond de moi je le sais et que j'ai besoin d'oser, j'ai besoin d'avoir plus de confiance, de savoir m'affirmer de façon beaucoup plus assise, et je pense que je devrais aussi me dire merci pour beaucoup de choses, et pardon et merci, voilà. Si vous deviez vous décrire en une phrase, que diriez-vous? Linda est un être en constante évolution et elle se doit de l'accepter. Voilà, je pense que ça résume tout. Je suis un être humain, je fais de mon mieux, je suis en constante évolution et je mérite d'accepter cette évolution et de l'honorer et de l'embrasser pleinement. Si vous ne deviez garder qu'une seule photo de vous, laquelle serait-ce? Alors, bonne question, parce que j'ai quand même une myriade de photos de moi, je l'avoue. Mais je pense que j'en garderai une où vraiment je suis en train de faire quelque chose qui m'épanouit pleinement, où je suis réellement heureuse, moi-même, un moment de vie riche et précieux, je pense. Quelle impulsion attendez-vous pour réaliser vos projets? Je pense que là je l'ai, l'impulsion, avec toutes ces questions. Qu'est-ce que j'attends? J'attends de plus avoir peur, mais je pense que pour plus avoir peur, il faut agir. C'est compliqué, hein. Est-ce que vous arrivez à surmonter vos peurs, vos blocages? Je pense qu'il faut vraiment que je surmonte mes croyances erronées et que j'arrive à me détacher des attentes sociétales également, et me dire qu'on n'a qu'une vie et que voilà, je dois la vivre pour moi et me donner le droit d'être heureuse et de réaliser mes envies. Qu'est-ce que vous avez fait dans les 6 derniers mois et qui vous rend particulièrement fière? Alors déjà j'ai ouvert cette chaîne et c'est quelque chose que je voulais faire depuis extrêmement longtemps. J'ai également créé mon compte d'écriture et de littérature sur Instagram. Franchement, j'ai fait tellement de choses dont je suis fière. Je me suis ouverte au monde, je m'ouvre de plus en plus, je commence à me faire confiance, je commence à me parler et me considérer avec amour et respect. Je commence à me connaître de plus en plus. Enfin, je guéris vraiment, je pense, et je vis, je suis là. Je vis et voilà, je suis juste extrêmement reconnaissante. Donc voilà, merci à moi, encore une fois. Est-ce que vous avez aidé quelqu'un dans le besoin récemment? Alors ça dépend de ce qu'on entend par aider, mais si c'est être une présence, une oreille attentive, une écoute, une présence émotionnelle, oui, je pense avoir aidé plus d'une personne. Et j'aspire à le faire au mieux et avec amour toujours.
Quels seraient les 5 mots que vous utiliseriez pour qualifier votre vie dans les 6 derniers mois? Je pense que ce serait gratitude, parce que le sentiment de gratitude m'envahit à chaque instant et même dans les instants les plus difficiles. Et d'ailleurs j'ai un carnet de gratitude et c'est quelque chose qui m'aide vraiment. Je pense que c'est vraiment l'émotion qui surélève notre vibration au maximum et vraiment la gratitude. Je pense que je dirais gratitude, amour, pardon, guérison et évolution. Voilà. Voilà, j'ai répondu aux 20 bonnes questions à se poser dans la vie. Je m'excuse parce que j'ai dû me presser, parce que j'ai eu un problème de carte mémoire et c'est pourquoi je vous parle depuis cette chambre. J'espère que vous aurez pris du plaisir à regarder cette vidéo avec le bruit des oiseaux en fond. J'espère également que le contenu vous aura plu, donc n'hésitez pas à me donner des conseils, à me dire si vous avez apprécié cette vidéo. Et puis tout simplement me partager vos ressentis, vos réponses à vous aussi. En tout cas on se retrouve très bientôt parce que je vais bientôt faire une nouvelle vidéo pour vous parler de mes livres préférés. On peut également se retrouver sur Instagram et puis je vous attends en commentaire. En tout cas merci beaucoup à toutes les personnes qui me laissent des messages extrêmement bienveillants comme je l'ai dit. Au début de cette vidéo ça me touche énormément et juste merci, mon cœur est empli de gratitude et d'amour et c'est aussi grâce à vous. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, prenez soin de vous et puis à bientôt.